Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ce 27 mars, on célèbre la Journée mondiale du théâtre. Créée depuis 1961, cette journée permet aux acteurs de la scène de s'interroger sur la promotion de cet art et son rôle dans le développement d'une nation. Le cœur des yeux est un recueil de poèmes de Olabi Fabrice Tossa, un jeune auteur qui défend l'épanouissement de l'humain par la poésie. Il est l'invité du dimanche. Combler le déficit d'informations équilibrées sur l'Afrique, c'est l'objectif du magazine Le Diplomate. Le 10e numéro vient d'être lancé. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Une journée au cours de laquelle les arts de la scène sont mis en avant et offrent l'occasion aux acteurs du secteur de faire l'état des lieux du théâtre au Bénin au regard de la place inclusive qu'il occupe dans le développement d'un pays. De la formation au professionnalisme, voici des précisions avec Ulvaeus Balogun. C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on doit faire référence à trois notions. La première notion, c'est l'art de la représentation, de la représentation d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant. L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces œuvres que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela, les espaces peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que sans c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement à son enfant, il sera impacté. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Vous ne nous mêlerions jamais de vos affaires.
Allons à présent à la découverte de cet ouvrage, Le cœur des yeux, un recueil de poèmes écrit par Fabrice Olabitosa. Il y ouvre son cœur pour traduire ses sentiments. Il était l'invité du journal du dimanche. Le cœur des yeux, simplement pour faire le rapprochement entre le cœur et l'œil. Et l'œil qui apparaît quand même comme un premier organe qui permet de voir, de percevoir. Et chaque fois que l'œil perçoit quelque chose, il envoie un signal au cœur. Lorsqu'on vient dans le domaine de l'amour, c'est le cœur qui apprécie, ce sont les yeux qui apprécient d'abord, qui voient un truc, une personne, une belle âme, et une jolie femme, un joli homme, voilà, une belle forme, et en même temps envoie un signal au cœur. Et c'est dans le cœur que se loge l'amour. Et comme le dirait l'autre, le cœur est la plus vieille mémoire. Parce que même quand on commence l'amour et par la suite, on connaît la séparation, la haine que cette séparation engendre se loge dans le cœur. Et lorsqu'on revient aussi dans le domaine religieux, la foi est logée dans le cœur. Il faut déjà savoir que ce recueil retrace l'existence humaine, le passage terrestre de l'homme. Et qui parle du passage terrestre, parle quand même d'un certain nombre d'éléments qui caractérisent ce passage humain sur Terre. Et donc, vous verrez dans ce livre des thèmes qui ont rapport quand même à l'amour, effectivement, et comment quand même toucher le cœur de son bien-aimé, et comment enrichir quand même la relation amoureuse qui vous lie à travers quand même, bien sûr, la communication, les petits gestes. Et vous verrez quand même de petits vers comme... Et j'ai beau rougir, ton regard réussit à m'adoucir, j'ai beau vociférer, mais avec toi il faut différer, j'ai beau définir mes principes, mais avec toi, ta présence m'agrippe, j'ai beau avoir le mental fort, mais ton absence me fait du tort. Et donc, après ça, vous verrez quand même des thèmes liés à ce que l'on appelle les handicapés. Oui, par exemple, naître handicapé, ce n'est pas un choix. Oui. Le devenir est une croix. Oui. Et donc, les fuir ou les détester, c'est enfreindre aux naturelles lois. Et vous verrez également dans ce livre, il y a de la culture qui parle, par exemple, il y a de la culture. En exemple, on peut parler de Fassi, qui est un grand festival de la culture Idacha, et qui rassemble les 10 fils de Oricha. Alors, où est-ce que vous arrivez à tirer toute cette inspiration pour parler aussi bien de l'amour, aussi bien des personnes nées avec un handicap, aussi bien de cette communauté Idacha? Où est-ce que vous arrivez à trouver toute cette inspiration-là? Bon, il faut déjà dire que écrire, c'est avoir vécu. Ouais. Et c'est le vécu qui façonne quand même l'homme. Et c'est en s'inspirant de cela, parce qu'un écrivain, c'est comme un visionnaire. Ouais. Un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à percevoir l'autre, à observer d'abord, il observe très bien. Et donc, lorsqu'on observe, on voit quand même ce que chacun vit, ce que chacun vit, et ce que l'on a vécu aussi. Et en s'inspirant de ça, l'encre coule plus facilement. Et je l'annonçais dans les titres, le label diplomatique est une revue panafricaine qui a pour mission de faire rayonner le Bénin et l'Afrique dans le Conseil des Nations. Ce magazine bilingue, spécialisé dans la diplomatie et les relations internationales, s'inscrit dans la logique de combler le déficit d'informations équilibrées sur l'Afrique. Le 10e numéro a été lancé en présence du maire de la commune de Ouida. Les précisions avec Blaise Adampo. En 2019 paraissait le label diplomatique. Il s'agit d'un magazine panafricain trimestriel et bilingue dédié à la diplomatie et aux relations internationales. Nous voulons travailler dans le sens de la diplomatie et des relations internationales pour que l'on puisse restituer la vraie histoire de l'Afrique et pour que la jeunesse d'aujourd'hui et surtout l'avenir de demain sache que l'Afrique doit prendre toute sa place dans le concert des nations. Le 10e numéro du magazine panafricain, le label diplomatique, est lancé ici, à Ouida. Son menu est assez riche en actualité pour les lecteurs. La manchette de ce 10e numéro de votre magazine soit consacrée, actualité oblige, au discours historique de politique africaine
du président français Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était le lundi 27 février 2023, en prélude à sa tournée en Afrique centrale. À ce propos, notre dossier d'actualité y voit un jeu de reconquête qui infantilise l'Afrique. Mais comment parler alors de ce discours de portée politique sur la situation de l'Afrique sans rappeler le réquisitoire du pape François au jardin présidentiel congolais contre le colonialisme économique en Afrique? Dans notre rétro-actu et à travers un Vox Populi, le label diplomatique revient sur le devoir bâclé. Heribert Abel Élisée Adjovi conduit l'équipe qui travaille à la rédaction et à la conception depuis 2019. La parution du 10e numéro intervient au moment où le chef d'équipe célèbre son jubilé d'or. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que M. Heribert Adjovi est une personnalité qui marche vers le succès, mais qui en même temps porte Ouida et le Bénin vers la gloire, vers la révélation. Rien ne s'est passé sans le noir et que toutes les grandes nations qui aujourd'hui se disent des nations développées ont toujours eu parmi leurs savants des noirs. Quand le soleil de l'Afrique brillera sur le toit du monde, la paix et la sécurité internationale auront un sens. Le label diplomatique est disponible au prix de 15 000 francs CFA. Photos de famille, cocktails ont mis fin à cette double cérémonie. Hors du Bénin, l'Afrique de l'Ouest francophone va-t-elle devenir le nouvel Hollywood africain? On connaît bien Nollywood au Nigeria, d'où sortent environ 2500 films par an. La Côte d'Ivoire et le Sénégal voient aussi leur production audiovisuelle exploser. Au pays de la Teranga, le nombre de séries tournées a quasiment été multiplié par 10 au cours des 5 dernières années. Une nouvelle génération de cinéastes est en train d'émerger, appuyée par la montée en puissance des plateformes de diffusion en ligne. De plus en plus de jeunes n'hésitent pas à se former au métier de cinéma et des producteurs internationaux viennent sur place pour développer le projet. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Merci. Pour Kerry James et ses équipes, c'est la fin d'une longue journée de travail. Le rappeur français vient de terminer le tournage au Sénégal du 2e volet de Banlieusards, diffusé prochainement sur Netflix. Tourné en Afrique, une expérience unique selon l'acteur. Le Sénégal fait partie de... Je pense que c'est vrai pour toute l'Afrique. Ça fait partie de ces pays où tu poses ta caméra et immédiatement il se passe quelque chose. Les couleurs, elles sont extraordinaires. Comme lui, de nombreuses productions se tournent aujourd'hui vers l'Afrique de l'Ouest et notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Après un long marasme, la région voit sa production visuelle exploser. Quand on a commencé, c'était vraiment une production tous les 2 ans ou 3 ans, on dirait même. Là, maintenant, chaque année, on a presque 2, 3, 4 projets de long métrage au Sénégal, et peut-être même un peu plus. Donc là, ça a vraiment changé ces 5 dernières années. Un changement qui suscite des vocations. Et ça, Toumani Sangaré l'a bien compris. Avec un associé, il a ouvert à Dakar une école de cinéma nommée Courtrajmé. Le but, former les scénaristes et réalisateurs sénégalais de demain. Il y a énormément de choses qui restent quand même à faire. C'est pour ça que nous, typiquement, notre centre de formation, on s'est dirigé vers l'écriture de scénarios, vers la réalisation. Il y a encore d'autres métiers qui doivent évoluer, dans l'assistanat mise en scène par exemple. Les productions de séries aux différents formats ont notamment explosé. Ces 5 dernières années, une centaine d'épisodes de 52 minutes ont vu le jour dans le pays. C'est 8 fois plus qu'entre 1992 et 2017. Mais les longs métrages, eux, tardent à revenir sur le devant de la scène. Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Autrefois très populaire, le cinéma a connu dans les années 2000 un déclin spectaculaire, entraînant la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire espèrent bien inverser la tendance et ainsi rattraper leur retard sur le Nigeria, première puissance cinématographique du continent.
Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.